Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Ce matin, on va recevoir Monsieur Wenpendi. Wenpendi, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tous les auditeurs. Comment va? Oh super bien. Et Monsieur Ndongema Boris. Boris, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va parler de quoi? La présentation des ateliers de formation. Hein? Oui, exactement. D'accord. Ça consiste à quoi? Oui, il y a des ateliers de formation qui ont commencé déjà même là. Le premier a commencé hier. C'est des ateliers de formation qui font dans l'anglais déjà. Celui qui a commencé hier, c'est un CPD Training, Continuous Professional Development. C'est c'est pour les grands experts de la langue anglaise au Gabon. C'est délivré par le British Council. Donc le British Council, c'est l'organe britannique pour l'éducation et les échanges culturels. Donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Ah, donc vous êtes qui? Ok, ça c'est la question par laquelle on aurait pu commencer. On appartient à The Link Association. Je suis l'actuel secrétaire général de l'association The Link. The Link est une association à but non lucratif, promotrice de la langue anglaise et de la culture africaine. Ouais. Donc elle a été fondée en 2000, le 17 janvier 2000, par Noël Robespierre Eva, un jeune Gabonais. Il était étudiant au département d'anglais à l'époque, et aujourd'hui il est ingénieur en gestion des projets internationaux. Et depuis, l'association a connu pas mal de présidents. Elle fait dans la promotion de l'anglais dans les établissements secondaires. On crée des clubs d'anglais. On fait la promotion de l'anglais en général. Et donc, on a un partenariat depuis un moment déjà avec le Conseil britannique, donc le British Council. Et là, on les accompagne, on est leur partenaire local pour leurs événements. D'accord, ok. Ça, comment se passent les formations? Bon, il faut dire qu'il y a 2 formations et il faut préciser que ces formations sont organisées à l'endroit des enseignants d'anglais du Gabon, ce qui est quelque chose de très intéressant. Vous avez des délégations qui sont venues de l'intérieur du pays et qui sont actuellement logées à Libreville et qui suivent une formation. La première formation est donc une formation continue de formation pour les enseignants d'anglais. C'est plus ou moins une initiation à l'usage, on va dire comme ça, des nouvelles technologies dans l'enseignement. Vous voyez que l'Internet a beaucoup révolutionné le monde et aujourd'hui, il faut initier nos enseignants à l'usage de ces outils, pour améliorer justement le rendu des formations en classe. Est-ce que ces formations sont gratuites ou elles sont payantes? Non, elles sont entièrement gratuites. Elles sont financées par le gouvernement britannique au travers du British Council, comme on l'a dit. Et vous avez donc ces 2 formations. La première a commencé hier à 7 ans jusqu'au 18. Et nous avons une seconde, toujours à l'endroit des enseignants, qui va commencer au niveau, on va dire comme ça, autour de vendredi. Et ce sont une formation cette fois-ci qui va amener des professeurs à gérer des clubs d'anglais. Parce que ce n'est pas tout d'enseigner de l'anglais dans une langue et puis laisser les élèves à leur sort, on va dire comme ça. Il faut organiser des structures dans lesquelles ils peuvent se retrouver et il faut animer ces structures. Voilà l'objet de la deuxième formation. Alors la première formation, au moment où on est en train de parler, il y a combien de personnes exactement inscrites? Bon, il y a une vingtaine de personnes venues des différentes délégations. Et où est-ce qu'elles prennent ces formations? Ces formations sont actuellement tenues on va dire, au niveau de Kala. On va dire, c'est le centre ACT qui reçoit la formation. La formation se passe sur là. Et on va dire que c'est une formation déjà qui est directement menée, sinon animée par le British Council. Il y a un formateur. Et nous, on va dire que nos compatriotes sont là et je crois qu'ils prennent du bon temps, ils se forment. D'accord. Préciser que parmi les 20 délégués qui participent à la formation, il y en a 16 qui viennent de l'intérieur du pays. Donc tout est au compte du Conseil britannique. Ils sont logés à un hôtel, pas loin de là. Et voilà, tous les matins, ils sont amenés en bus au lieu de la formation et ramenés le soir. Donc vous avez dit les formations sont gratuites. Vous-même, vous êtes des formateurs? Non, absolument pas. Comme il disait, nous accompagnons en tant qu'association de Link
Donc le Link a un partenariat aujourd'hui, qui a développé un partenariat aujourd'hui avec le British Council. Mais bien entendu, le British Council a pris attache aussi avec les autorités de la place, et ce qui a permis en fait aujourd'hui nous avons ces formations. Alors, qu'est-ce que vous attendez exactement des auditeurs? Je suppose que les inscriptions sont bouclées, on peut plus s'inscrire. Est-ce que c'est possible pour les prochaines formations du coup? Parce qu'il doit y avoir beaucoup de professeurs d'anglais qui nous écoutent. Oui, oui. Bon, en même temps, c'est un message de promotion de la langue anglaise et des clubs d'anglais. Vous voyez par exemple la formation qui va commencer à partir de vendredi. Elle est exclusivement réservée à des enseignants qui supervisent des clubs d'anglais dans leurs établissements. Parce qu'il y a pas mal d'enseignants qui continuent de négliger les clubs d'anglais. Or, franchement, c'est une mine d'or. Moi-même, je suis un pur produit de clubs d'anglais. On les la plupart tous au Link. L'actuel président de Link, Thomas Nzé-Gelodin, que je salue au passage, est un étudiant. Il est en master de finance à l'Institut de gestion. Et franchement, son niveau en anglais, il n'a rien à envier aux meilleurs étudiants du département d'études anglophones à l'UOB, auquel j'appartiens. Donc, c'est son passage par les clubs d'anglais voilà, qui lui ont apporté ce plus-là. Où est-ce qu'on peut vous trouver, l'association de Link? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone, des plateformes sur les réseaux sociaux où des gens peuvent vous contacter? Oui, bien sûr. On a The Link Association Gabon, c'est sur Facebook, donc assez facile à trouver. Et puis, on répond au 066 20 01 87. 066 20 01 87. Donc, on peut nous contacter à n'importe quel moment, d'autant plus que The Link ne se contente pas que de travailler avec le British Council. Au départ, c'est une association qui a une vision, et on a chaque samedi des programmes en anglais. Voilà, 2 heures de discussion. D'immersion totale en langue anglaise. Voilà, et on accueille tout le monde, peu importe votre background, vous venez, et si vous avez envie d'échanger en anglais, on vous accueille. D'accord, ok. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si Wencha a quelque chose à ajouter. Non. Juste une invitation massive aussi aux élèves d'intégrer les clubs d'anglais de leurs établissements, aux enseignants de continuer à promouvoir l'anglais, non pas seulement en enseignant en classe, mais dans les clubs d'anglais. Et voilà. Boris? Je dirais juste que cette formation est la deuxième du genre. Il va y avoir une troisième. Nous sommes juste au début d'un partenariat. Vous savez que l'Angleterre, les Royaumes-Unis sortent de l'Europe avec le Brexit. Et aujourd'hui, vous avez, ils vont maintenant eux-mêmes essayer de commercer avec surtout les nations subsahariennes. Et c'est dans ce cadre que le Gabon, les efforts se focalisent au Gabon. Et donc les professeurs peuvent, je vais dire comme ça, on peut rester serein. Il y a des formations qui vont arriver au fur et à mesure de notre partenariat. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Start Fresh Morning.